Paris, ville de lumière, nous t'apportons une bonne nouvelle. Jésus, la vraie lumière du monde. La montagne de la prière organise une méga veillée. Lundi 31 décembre à partir de 22h à l'aube. Une nuit d'impact, spéciale veillée de traversée, nuit de signes et de prodiges. Commence à effacer au nom de Jésus les décrets de la mort, les décrets des accidents contre moi, effacer les décrets des maladies. Je crois de tout cœur que l'année 2019 sera une année incroyablement glorieuse parce que rien ne sera laissé au hasard. Même s'il y a des décrets qui sont déjà signés, mais nous allons risquer comme Esther parce que Dieu nous a donné des armes spirituelles. En risquant comme Esther, nous allons accéder à notre destinée. Et je suis convaincu qu'aucun Aman ne pourra bloquer ce que Dieu prépare pour 2019. Venez recevoir l'onction, la parole, l'équipement pour oser le risque et voir l'extraordinaire dans votre vie. Comme orateur, le couple Samuel Panzou. Adresse 23 rue Léon Geoffroy, 94 400, Vitry-sur-Seine. Je viens inviter toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement, car Dieu sera au rendez-vous pour nous faire du bien. Nous vous attendons très nombreux à cet événement. Soyez bénis. Je vais dire à une personne, il n'y a pas de limitation pour ta vie. Parce que la Bible déclare à la croix, il a dit, tout est accompli. L'apôtre Paul dit, qui condamnera les élus de Dieu si il est celui qui les a acquittés? Il se peut qu'aujourd'hui, il y a une situation dans ta maison qui fait qu'on a mis une frontière, que tu ne peux plus aller de l'autre côté. Tu fais beaucoup d'efforts pour travailler, mais tu n'arrives même pas à arriver à la fin du mois. Tu te bats. Mais extraordinairement, cet homme a brisé la loi. Oh, dis avec moi, briser la loi. Dis avec moi, briser la loi. Il faut que ce soir, tu entres dans la jurisprudence. Vous savez, la loi dit même un assassin a droit à un avocat. Même un assassin a droit à... On sait qu'il a tué. Mais la loi oblige qu'on puisse les défendre. Toi, tu n'as tué personne. Moi, je n'ai rien. Je n'ai tué personne. Est-ce que toi, tu as tué quelqu'un? Tu as tué quelqu'un? La Bible dit que cet homme se retrouve devant Jésus. Waouh! Selon la loi, un lépreux ne peut pas être là où il y a des gens. Encore plus d'approcher un rabbin. Mais cet homme, comment a-t-il fait pour se retrouver dans la foule devant le Christ? Parce que Christ était toujours entouré des gens. Mais cet homme-là, assis dans la brousse, il entend parler de Jésus. Il dit, aujourd'hui, je m'en fous de la loi. Aujourd'hui, moi, je m'en fous de la loi de ta famille. Aujourd'hui, je m'en fous de la loi de la sorcellerie de ta famille qui a dit que toi, tu ne peux pas te marier. Je m'en fous au nom de Jésus de la loi de la sorcellerie de ta famille qui dit que toi, tu mourras pauvre. Dis avec moi, je m'en fous. Oh, dis avec moi, je m'en fous. Il y a des choses qu'il ne faut pas obéir. Il y a des choses qu'il ne faut pas obéir. Ces jours-là, l'homme a dit, la loi m'interdit d'aller là où il y a des gens. Mais je ne suis pas en train d'aller à cause de la foule. Mais il y a un homme au milieu de cette foule-là. Aïe, 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 aïe. Il y a un homme au milieu de la foule. Cet homme-là, il est au-dessus de toutes choses. Je parle à quelqu'un. Il y a un homme au milieu de nous. Il y a un homme ici, là. Cet homme est capable, bien-aimé, de guérir ta maladie. Cet homme est capable de délivrer tes enfants. Cet homme est capable de délivrer tes enfants de la drogue. Cet homme est capable de changer l'histoire de ta famille. Cet homme est capable. Mais il te dit, prends courage. Prends courage. Il y a beaucoup de choses qui deviennent des interdits dans ta vie. La situation que tu traverses te dit que tu es limité. Tu ne peux pas faire ça. Ça, tu ne peux pas faire. Si ce n'est pas la couleur de ta peau, c'est ton visage qui n'est pas bien. Si ce n'est pas ton visage,
c'est parce que tu es trop court. Si ce n'est pas trop court, tu es trop grand. Il y aura toujours une excuse pour que toi, tu sois toujours bloqué. Dis, je m'en fous. Oh, je veux que tu dis, je m'en fous. Je m'en fous. De cette maladie, je m'en fous. De cette malédiction, je m'en fous. Au nom de... Ne crains rien. Ne crains rien. Il y aura des actes prophétiques qui vont se poser ici. Et la foi, ne regarde pas à gauche et à droite. Ce qui t'intéresse, c'est l'homme qui est au milieu de la foule. Ah, je parle à quelqu'un. Ce qui t'intéresse, c'est l'homme qui est au milieu de la foule. Il peut changer ton histoire. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu es venu à cause de l'homme du milieu. Celui qui est au milieu là, il ne va pas te condamner. Il connaît ta souffrance, il connaît tes problèmes. C'est pourquoi lorsque l'homme est venu, Jésus ne l'a pas posé la question. Toi, qui t'a dit de quitter la brousse de venir en ville là où il y a des gens? Jésus ne l'a pas posé cette question. Il se présente devant le Christ ne lui pose pas la question. Jésus ne regarde pas qui tu es, il regarde ton cœur. Aïe, 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 aïe. Jésus ne regarde pas où tu es catholique ou protestant ou quoi. Jésus veut regarder ton cœur. Ce soir, si tu disposes ton cœur à Jésus, l'impossible deviendra possible. Jésus ne regarde pas, tu viens des Antilles, ou tu viens, je ne sais pas, de l'Afrique, ou tu viens. Jésus veut regarder seulement ton cœur. Jésus veut regarder, dis avec moi le cœur. Dis avec moi le cœur. Dis avec moi le cœur. Jésus n'a pas posé de questions. Toi là qui t'as dit de venir jusqu'ici. Il a tout simplement répondu à sa prière. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, Seigneur. Donc cet homme était tellement convaincu. Il dit, si tu veux, parce que toi, rien n'est impossible à toi. Donc si tu veux, cette maladie va quitter. Le cancer va quitter ce soir. Le diabète va quitter. Le problème des reins vont quitter. Les enfants seront délivrés. Au nom de... Si tu veux, tu peux me rendre pire. Je crois qu'en ce moment, lorsque l'homme s'approche de Christ, et pour parler à Jésus, les gens se rendent compte qu'il y a un lépreux au milieu d'eux. Or, toute personne qui entre en contact avec un lépreux devenait impur. Quand ils se rendent compte que c'est un lépreux, le temps de fuir, le lépreux est déjà devant Jésus. Les gens ne comprendront pas comment tu t'es marié. Ah là 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 là. Ils ne vont pas comprendre comment tu es devenu riche. Ils ne vont pas comprendre à Paris. Aïe 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 aïe, je parle à quelqu'un ce soir. Les gens ne vont pas comprendre comment tu es arrivé là. On dira, mais non, il mange avec Macron. Oui, il est avec Macron. Ce soir, je parle à quelqu'un. Ils seront surpris. Ils seront surpris, mais toi, tu es déjà devant le roi. Tu es déjà devant le Christ. Quand ils vont se rendre compte, mais lui n'a pas droit. Jésus dit, puisque tu es déjà arrivé ce soir ici, tu as droit au miracle. Tu as droit à la délivrance. Tu as droit à la guérison. Puisque tu es arrivé ici, tu as bravé le froid, tu as bravé la pluie, tu as bravé les défis, tu es arrivé jusqu'ici, personne. Ah, maman Christine, tu es là, ma fille. Waouh. Papa. Si tu veux, comment as-tu fait pour arriver ici? Jésus n'a pas posé cette question. Quand les gens sont en train de paniquer, ou c'est un lépreux, automatiquement, lui, il n'est plus lépreux. Jésus dit, je le vais, sois pur. Ils seront surpris. Au moment où ils commencent à crier pour t'injurier, au moment où ils commencent à abandonner, c'est le moment où Dieu va te bénir. Au moment où ils sont en train de te fuir comme ça là, c'est le moment qu'il sera béni. Ah, ils vont comprendre qu'ils ont fait une erreur de t'abandonner. Ils vont comprendre qu'ils ont fait une erreur de te quitter. Parce que c'est le moment où Dieu va te bénir. Quand il va fuir, le lépreux parmi nous, Jésus bénit le lépreux. Il lui dit, écoute, les autres étaient venus là, ils n'avaient rien. Toi, tu es venu, tu as demandé quelque chose. Je le veux. Sois pur. Va donner ton témoignage. Je prophétise ce soir. Je prophétise ce soir.
Tu vas quitter avec un témoignage. Je déclare ce soir, quelqu'un va quitter avec un témoignage ce soir. Un témoignage puissant. Un témoignage pour tes enfants. Un témoignage pour ta santé. Un témoignage. Au nom de... Quelqu'un va quitter ici avec un témoignage. Ce n'est pas l'homme qui te dira va parler. C'est le Christ qui te dira va parler. Aujourd'hui, tu seras mandaté. Si tu le veux, dis avec moi, si tu le veux, si tu le veux, cela est possible. Paris, ville de lumière, nous t'apportons une bonne nouvelle. Jésus, la vraie lumière du monde. La montagne de la prière organise une méga veillée. Lundi 31 décembre à partir de 22h à l'aube. Une nuit d'impact, spéciale veillée de traversée, nuit de signes et de prodiges. Commence à effacer, au nom de Jésus, les décrets de la mort, les décrets des accidents contre moi. Effacez les décrets des maladies. Je crois de tout cœur que l'année 2019 sera une année incroyablement glorieuse parce que rien ne sera laissé au hasard. Même s'il y a des décrets qui sont déjà signés, mais nous allons risquer comme Esther parce que Dieu nous a donné des armes spirituelles. En risquant comme Esther, nous allons accéder à notre destinée. Et je suis convaincu qu'aucun Aman ne pourra bloquer ce que Dieu prépare pour 2019. Venez recevoir l'onction, la parole, l'équipement pour oser le risque et voir l'extraordinaire dans votre vie. Comme orateur, le couple Samuel Panzou. Adresse 23 rue Léon Geoffroy, 94 400, Vitry-sur-Seine. Je viens inviter toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement, car Dieu sera au rendez-vous pour nous faire du bien. Nous vous attendons très nombreux à cet événement. Soyez bénis.